Are you listening? Damn. Yeah. 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 Là, on est à la fin de notre visite de la journée. On a commencé au centre d'Opala, pédiatrie d'Opala, à Kasavubu. Là, ce que j'ai appris là-bas, c'est que voilà, ils ont besoin de tout comme partout. Mais surtout, le médecin d'Opala, le fondateur du centre, nous a demandé de l'amener beaucoup plus de tout ce qui est technique, tout ce qui est IT, évidemment les machines, les machines, les outils. Mais ils ont surtout un grand problème partout où on est passé, dans tous les 3 centres. C'est les médicaments sont très chers, les médicaments contre le palu. Et évidemment la classe D, la classe C, D, E, ou les plus démunis, n'arrivent même pas à acheter un produit qui coûte $2. Donc ils ont besoin de 2 ampoules par personne pour traiter, 3 plutôt. Et donc ce médicament, l'ampoule, coûte 2000, en plus de $3 par ampoule, et les malades n'ont pas assez d'argent. Donc voilà ce que j'ai retenu. Et si je peux, l'ONG et mes partenaires et les donateurs peuvent, et l'assurance médicale du monde que je vais essayer de contacter, c'est de pouvoir trouver un programme pour les assurer, pour créer une assurance médicale pour ces gens qui n'arrivent pas à payer même à $2 pour un médicament. Ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas de sous, parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et aussi essayer d'équiper les hôpitaux avec les machines, avec les appareils, avec les outils. Parce que vous n'avez que ce seul microscope dans ce laboratoire pour 500 personnes, pour 400 personnes. Voilà, on va voir le docteur Diabeno, qui est le médecin directeur général, donc c'est lui le directeur. Voilà, ex-Mamaemo, c'est le General Hospital, l'hôpital général de Kinshasa. Et voilà, on entre. Ce que j'ai compris, c'est paiement de factures, achat de médicaments, hospitalisation et en général, en gros, pour résumer tout, si on ne fait rien aussi à propos de l'environnement. Donc tout autour de l'hôpital, des hôpitaux, tous ces centres de santé, il y a un sérieux problème et besoin de nettoyage et assistance de l'environnement. Donc on doit impliquer les médecins, les habitants du quartier, la population, ils doivent tous être impliqués pour nous aider, pour s'entraider et nettoyer le quartier, les caniveaux. Comme ça, c'est que nous, on est en train d'essayer de faire dans les hôpitaux, amener des médicaments ou payer des factures. Ça ne peut que fonctionner si l'environnement aussi est propre. Donc ça va ensemble. On perd au moins une personne toutes les 30 secondes, imagine. Quel drame. Enfin, on quitte Mamaemo, ex-Mamaemo. Ce que j'ai retenu, c'est que m'a beaucoup touché. En fait, il y a beaucoup de points. C'est tous les malades, les cas, mais graves de malaria, donc des cas désespérés. Tous les hôpitaux, les centres de santé les amènent ici. Et là, à l'hôpital général, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de matériaux et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les médecins cotisent entre eux, déjà avec les très peu de salaire qu'ils reçoivent, entre médecins, ils cotisent un peu de sous pour payer les factures des malades qui ne peuvent pas payer leurs propres factures. Tu vois, ça, je suis restée hébétée, pratiquement abasourdie. Je devais rester concentrée pour bien suivre le reste de l'histoire. Et quand tu as des malades
il y en a plusieurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir la cotisation ou des dons, eh ben, ils restent là. Hein. On les c'est genre un peu prison, on vous garde en otage jusqu'à ce que vous allez payer. Ils peuvent rester 4 mois. Donc de 2 mois à 4 mois. Tu imagines déjà combien de chambres. Donc ils sont là, ils encombrent les hôpitaux et les malades qui viennent vraiment avec le cas d'hospitalisation n'ont pas de place. Parce que l'ancien n'est pas encore parti, on ne va pas le laisser partir jusqu'à ce que sa famille ou le quartier où les gens vont cotiser. C'est quand même grave. Hein? Alors là maintenant, on va voir et on va écouter les spécialistes de Kalembe-Lembe et on posera d'autres questions. Yeah. 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 Le profo, ça s'appelle. Et ça veut dire qu'on a le palu dans le sang. Ok, d'accord. Et sans ça, c'est bon, c'est pas le palu. Et ce qu'on a vu là-dedans, c'est le golbu blanc. Voilà, on est à la fin de notre visite. Et nous allons dire au revoir et grand merci à notre docteur Jean-Marie. Je continue à chercher, à éplucher et je continue à étudier, à faire mes devoirs comme en tant qu'ONG et étudiante de la malaria, du paludisme. Alors venez nous aider, participer, contribuer. On ne demande pas beaucoup d'argent, on demande même la volonté, juste la volonté d'aller nettoyer. Donc quand on dit on ferme les magasins et la ville est fermée le samedi matin, c'est parce qu'on doit aller nettoyer. Alors lèvons-nous et allons sérieusement nettoyer. Ne restons pas à la maison pour attendre l'heure d'aller vendre. Mais on a toujours des saletés, on a toujours le problème. Donc c'est à nous, la population, finalement, de s'y mettre et d'aller nettoyer, de nettoyer nos quartiers, de nettoyer nos maisons. Et comme ça, le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement va faire sa part, mais le citoyen du pays doit aussi contribuer. Are you listening? Damn. Yeah.